Bonjour et bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je voulais vous remercier toutes et tous euh, voilà, pour votre présence, pour votre bienveillance, votre chaleur, votre douceur, votre sagesse également. Euh, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui me soutiennent et qui font vivre cette chaîne et qui font vivre les liens. C'est ce qui est le plus important, vivre les liens. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous traverse, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous donne de la sagesse pour avancer. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire cette guidance et voilà, les messages que j'ai reçus, c'est une guidance, message de l'hiver. Message de l'hiver, c'est ce que j'ai eu en méditation tout à l'heure et l'hiver qui nous appelle à centrer notre regard sur notre intériorité, à se retirer pour permettre cette transformation, ce mouvement intérieur, pour pouvoir mieux l'écouter, l'appréhender, comprendre, pour faire le tri, pour faire une pause, un silence. Alors, donc j'ai déjà tiré des tarots oracles pour les 3 choix. Donc le premier choix, il y a cette première carte qui est arrivée. Pour vous, c'est la nuit étoilée, l'acceptation, l'accueil. La carte numéro 41. Avec cette pierre du lapis lazuli. J'ai d'abord choisi les pierres et après j'ai tiré toutes les cartes pour chaque groupe. Donc lapis lazuli et puis cette carte, cette première carte. Pour le deuxième choix, on a le cristal de roche. Et l'esprit du hibou et la sagesse, la carte 27. Pour le troisième choix, on a le quartz rutile. Merci Cathy. Et on a la grotte de cristaux avec la confiance et la carte numéro 9. Alors prenez le temps qu'il vous faut, faites ce qui est important pour vous recentrer. Posez bien vos pieds au sol, sur la terre, sur notre terre, sur votre terre, sur le lien qui vous unit à la terre. Et puis je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte de la nuit étoilée. Et de la pierre de la guérison, et de la pierre de l'intuition. Du chakra du 3e œil et du chakra de la gorge aussi. Cette carte nous invite à être en lien avec la terre, avec ces arbres qui nous enracinent, et en lien avec le cosmos, avec l'impermanence, avec le mouvement de la vie, avec les étoiles qui bougent, qui illuminent, qui s'illuminent, qui nous illuminent, qui vous illuminent. Donc c'est vraiment cette quête de votre lumière intérieure, de votre, comme on parle du nœud nord, de votre étoile. Qui est dans cette pause, cet instant,
ce silence qui permet d'avoir un regard ouvert, un regard transversal, un regard qui accueille par le cœur, par votre cœur et en votre cœur. Il appelle à laisser ouvrir de nouveaux espaces, de faire de la place au nouveau, de faire de la place à l'inconnu, bien sûr, à la surprise. À la lenteur. Accepter, c'est cheminer, c'est aller pas à pas, c'est être dans le lien avec votre rythme intérieur. C'est grandir. Grandir dans l'évolution, grandir dans le chemin, grandir. Pour être unis, pour être un, pour être une. C'est respirer dans la nuit, c'est respirer dans le jour. C'est accompagner les arcs-en-ciel qui suivent les orages. C'est être présent, présent, présent à vous. Alors, on a, pour le tarot, on a le roi de denier, la terre dans toute sa splendeur, dans toute sa richesse, dans son lien avec le visible et l'invisible. Parce qu'ici on a l'œil du dieu Horus. Horus qui fait le lien entre le visible et l'invisible. C'est ce temps d'ancrage de l'invisible dans la matière. Alors, on a l'as de coupe. On a ce joyau forgé, ce joyau travaillé de cette coupe qui a demandé beaucoup d'heures de travail et de précision. Donc c'est vraiment tout ce fondement, cette base, ces racines que vous avez créées avec patience, avec diligence, avec précision, pour recevoir la coupe de la vie, la coupe de la transformation, la coupe de la beauté. Et on a les arcs-en-ciel ici. Je parlais d'arc-en-ciel il y a quelques instants. Oui. C'est ce regard aussi sur le passé. Hein. On a le roi de denier, qui est la maîtrise, qui est dans la maîtrise de la matière aussi. Et avec une jeunesse toujours présente, il y a un regard nouveau. Vous avez un regard nouveau sur votre passé aussi. Un regard neuf qui va vous donner une nouvelle énergie pour avancer. Le trésor, il est là. Hein. Il est dans ces roses qui s'ouvrent avec douceur. Il est dans la douceur et la lenteur. Qu'est-ce qu'on a ? On a
Messenger, le messager, l'énergie de Sirius qui apporte l'harmonie et l'équilibre. Accepter, c'est accueillir, recevoir, c'est ouvrir les bras, ouvrir les mains. Si vous regardez ces deux cartes ici, on a cet espace-là de la nuit, on a cet espace où on distingue à peine le visage, mais qu'on le voit ici, en gros plan. C'est comme si ces cartes pouvaient se superposer. C'est vraiment pour vous ce temps de l'hiver, c'est vraiment le temps de l'accueil, de la réception, de la réceptivité et de l'ancrage. C'est tout ce regard que vous pouvez avoir sur votre passé, sur le passé des générations, sur ce que vous avez engendré aussi. Générer, c'est engendrer. Et c'est ce que vous générez aujourd'hui qui importe. C'est vraiment une demande d'alignement sur aujourd'hui ce que vous générez, ce que vous engendrez. Et qui vous aligne avec votre étoile, et qui vous aligne avec le nœud nord, qui vous aligne avec votre chemin. On a Pluton, la transformation avec le maître nombre 11. Accueillir, accepter permet la transformation, permet le changement, permet d'être en mouvement, parce que quand on accueille, on accepte, on impulse un mouvement, et le mouvement c'est la transformation c'est le mouvement, et le mouvement c'est la vie, c'est être en vie. On a The Thinking Man, l'homme pensant. L'homme pensant, on a les cristaux ici, les cristals de roche, on a les plumes de connexion avec le monde des esprits, avec la vivacité de l'esprit, avec le vent. L'homme pensant, il est ancré comme le roi de denier. Il engage un nouveau cycle. Ce roi de denier est ce roi qui regarde le passé, qui regarde et qui regarde la transformation à venir, qui regarde la transformation possible à venir. Et l'homme pensant se penche sur la richesse de ces cristaux, la richesse, ça me fait penser aux étoiles de l'étoile, la richesse de votre étoile, que vous prenez dans les mains, que vous accueillez en fait, c'est ça, vous accueillez. Vous êtes prêt à accueillir le nouveau. Vous voyez ici les cristaux ici, à la base, ils sont dans sa main. C'est vraiment quelque chose qui est à portée de votre main, qui est là et qui est là. Et la transformation, elle est là. Elle est là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le potentiel. On a ce volcan en éruption, mais ce volcan en éruption d'étoiles, je dirais, du cosmos. Là, vous éveillez, vous vous réveillez à de nouvelles dimensions, de nouvelles possibilités, à vos nouvelles possibilités, à vos possibilités qui sont toujours là en fait. Mais nouvelles parce qu'elles émergent en fait. Elles émergent. On a la déesse Isis, la résurrection, la magie, la fertilité. 32, qui nous donne 5, et 5 comme l'acceptance, le 41 ça donne un 5, c'est vraiment le temps du changement, de la transformation.
elle se fait à un niveau subtil, elle se fait déjà au niveau de l'invisible, pour s'incarner ensuite dans la matière avec ses joyaux des minéraux, de ce que vous ancrez dans la matière, dans la pierre, dans vos racines, dans vos fondements, dans tout ce que vous avez travaillé. Je parlais de cette coupe, c'est une architecture, l'architecture de la coupe. L'architecture, c'est un principe sacré. Arcane, c'est le sacré. C'est ce que vous avez construit, c'est ce que vous construisez. Ah oui, je vais lire ça. 32. Alors, la déesse Isis. Alors, la déesse Isis est considérée comme une des plus importantes et puissantes déesses de l'ancienne Égypte, une déesse de la fertilité, comme on l'a dit, du pouvoir féminin. La déesse Isis est aussi connue comme la déesse de la lune, de la vie, de la magie et de la puissance. C'est aussi une déesse de la guérison, qui peut guérir les malades et qui protège les femmes et les enfants. L'oracle dit soyez dans votre puissance, allez pour ce que vous désirez et faites-le vivre. Asseyez-vous sur le trône de votre propre vie. C'est vraiment vous ancrer dans votre puissance et permettre aussi ce qui permet aussi d'équilibrer votre vie, d'équilibrer qui vous êtes. J'entends la face cachée de la lune, mais justement c'est faire émerger là votre unité dans ce qui est visible et invisible, c'est faire émerger cette nouvelle coupe pour faire vivre qui vous êtes pleinement. On a Saturne, la sagesse, discipline, structure, temps, responsabilité, maturité, gravité, les eaux. Il y a quelque chose de l'ordre du temps, bien sûr. On voit ces anneaux de ces arbres qui parlent de la croissance, qui parlent du temps. On parlait vraiment au tout début d'aller à votre rythme. D'être dans votre lenteur, d'être dans ce temps de la lenteur et du silence et de l'incarnation. D'incarner qui vous êtes pleinement, incarner qui vous êtes pleinement. Parce que vous racontez 1000 vies, vous racontez des lieux, des vies passées, source de nouvelles connaissances. Parce que là, si vous voyez, il n'y a pas de visage parce que vous êtes un. Rien n'est définitif, rien n'est définitif, et vous recevez. Vous voyez ici, ces traits, ces lignes en spirale. On a encore ici, comme la spirale de l'ADN, il y a quelque chose vraiment en transformation et en réception. Vous êtes dans une réception. De accueillir cette réceptivité, cette réception de messages, peut-être de vos lignées, de vos guides. Et incarner cette guérison, incarner votre guérison. Vous en avez le potentiel et vous êtes vraiment en pleine transformation. Il
Il y a quelque chose vraiment qui se pose pour vous et qui se dépose. Et on vous demande vraiment, vous demande vraiment d'accueillir cela après ce travail acharné que vous avez réalisé. Il est temps d'accueillir ces roses, de les laisser s'ouvrir, émerger, grandir, se diversifier, se transformer. The Web Weaver. Synchronicité, l'intelligence divine, la cause et les faits. C'est vraiment tisser ces liens. Vous voyez, ce personnage tisse les étoiles, tisse cette toile, tend ces fils. Elle tend ces fils qui relient les mondes. On a ici comme un dragon, un petit dragon ailé. On a les fleurs d'un cerisier japonais. On a ce personnage qui écarte les bras, qui tend les bras. On vous demande de tendre vos bras, c'est-à-dire d'accueillir votre sagesse, d'accueillir vos dons de guérison. Parce que vous êtes un tisseur, une tisseuse de guérison. Ben oui, on a le lapis lazuli, la pierre des guérisseurs. Ouais. J'ai choisi ces cartes oracles en fonction de la couleur de cette première carte qui est sortie pour vous, hein, le groupe, pour vous, les amis du groupe numéro 1. Tout le dos des cartes sont liés avec ce bleu de la communication. Il est temps maintenant de communiquer qui vous êtes et vraiment de développer votre troisième œil. Et vos mains, guérisseurs, guérisseuses. Vous avez cette force en vous de guérison. Vous tenez ces cristaux qui résonnent, qui vibrent de guérison. Apprenez la magie des cristaux, peut-être ça vous parle. Peut-être que ça vous parle ici. Alors, je vais tirer quelques cartes pour continuer cette guidance pour le groupe numéro 1, lapis lazuli. On a cette carte du karma 28 qui donne 10, un nouveau cycle. Et on a unifié les points. C'est vraiment tisser ces points, tisser les liens entre le monde visible et invisible. C'est aussi conclure les choses du passé. C'est aussi, on a cette forme, tous ces carrés qui se suivent, qui s'entremêlent. Mais chaque carré raconte une histoire, chaque carré raconte un événement, chaque carré raconte une généalogie, une génération, pardon. Chaque carré raconte peut-être une vie. Et peut-être ça parle pour certains, il est peut-être temps de clôturer des choses. De faire ce bilan-là, que fait si bien le roi de denier, qui a cette vue entre le monde visible et invisible, qui permet d'analyser, de maîtriser les choses, de clôturer les choses qui ont été difficiles, qui ont été restrictives. Pour pouvoir accueillir, accepter, accueillir le nouveau. Je vais prendre une deuxième carte, l'oracle de Métatron. Pour le groupe numéro 1.
Qu'est-ce qu'on a? Transformation, transformation, c'est incroyable. La lumière et l'obscurité. Vous voyez ce personnage qui lève les bras au ciel, qui lève les bras à l'arc-en-ciel de sa vie. Transformation, vous avez 2 fois le mot transformation. Donc vous êtes en train de stabiliser. Enfin, on a la carte numéro 31 qui donne 4. J'ai vu un 4 tout à l'heure ici. Oups, pardon. J'ai vu le 4 ici aussi. C'est vraiment, vous êtes en train d'ancrer dans la matière tout ce que vous recevez. Et là, c'est vraiment... Vos guides vous demandent vraiment d'accueillir pleinement, entièrement le nouveau. Pleinement, entièrement. C'est une nouvelle étape de vie pour vous. La transformation est venue vraiment 2 fois. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah oui, on va prendre nos amis. Conseil de nos guides animaux. Les esprits des animaux pour vous, le couple numéro 1. Pour terminer cette guidance. Accueillir, c'est vraiment cueillir ce qui est là. C'est ouvrir les yeux. C'est peut-être fermer les yeux, vos yeux, et ouvrir vos yeux intérieurs. C'est vraiment tourner le regard. C'est tourner le regard vers l'intérieur. Vers votre lumière intérieure, vers votre étoile intérieure. Pour accueillir, recevoir les messages. Merci les guides Spirit Animals. On a la carte 39, on a l'esprit. Je ne sais plus qu'on appelle moi, c'est un papillon, c'est une sorte de papillon qui vous dit de vous abandonner à. Et le papillon, c'est vraiment la transformation, c'est s'abandonner à. S'abandonner à vous, à vous-même. Vous abandonner à vous-même. Et vous ancrer, parce qu'on a ce rouge très fort là, vous ancrer. Et faire ressurgir, comme le volcan, la passion de vie. Votre passion de vivre. C'est la laisser exploser. Et l'ancrer sur du nouveau, sur du neuf, sur de nouvelles fondations. Alors, on va prendre un peu de couleur ici. Pour vous, un couple numéro 1, une carte. Une carte, non, une carte. Bien. Vous avez vu 41. On a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. C'est là où vous allez vraiment unir toutes les couleurs de votre vie. C'est vraiment rayonner de toutes vos possibilités, de tout votre potentiel. C'est traverser les mondes, c'est unifier ces mondes-là dans votre vie, dans votre chemin et dans votre force, dans votre potentialité pour le changement, pour cette avancée spectaculaire qui s'annonce pour vous. Waouh! Là, on a vraiment les 2 jambes ancrées, là, ici. Ah, mais alors, si, vous les voyez? Ouais, peut-être. Oui, vous les voyez. Ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aussi encore? Un autre guide, un autre message de nos guides animaux. Pour vous, groupe numéro 1. Alors, quel est le message pour vous? Bien. On a le signe et la grâce. Vous qui glissez sur les eaux
de mon âme, apportez-moi la sagesse et la lumière. Aidez-moi à me transformer dans l'élégance et la grâce. Inspirez-moi avec dignité et avec l'esprit de la beauté. Le signe de la transformation. Dans la grâce, la beauté, la dignité. Le signe de la transformation. Dans la grâce, la beauté et la dignité. Wow. Eh bien, je vais terminer ici parce que le message est magnifique pour vous. Chers amis du groupe numéro 1, avec cette labradorite magnifique. La guérison, c'est vraiment ce message de l'hiver qui vous apporte la guérison dans la transformation de votre vie, dans l'unité, dans la joie de l'arc-en-ciel. Je vous embrasse très fort. Merci de me laisser des commentaires, de partager si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte-là de l'esprit de la chouette avec la sagesse. La sagesse d'une transformation délicate, la sagesse d'une croissance passionnée, d'une croissance passionnée. Vous qui avez choisi le cristal de roche, cette pierre si pure, comme les ailes du papillon de la transformation délicate. Vous incarnez les couleurs de la vie, vous incarnez la connaissance des chemins de traverse, la connaissance des lourds fardeaux qui vous ont poussé à grandir, qui vous ont poussé à vous transformer et qui vous ont ouvert les portes de la sagesse et la possibilité de voir cette force en vous, cette grandeur en vous, cette dignité en vous. La sagesse éclot dans le silence, dans votre silence, c'est le message de l'hiver ici. Elle est subtile. Elle est vivante. Elle est terrienne. Et elle est passionnée aussi. Une sagesse passionnée à méditer. Parce qu'elle remonte dans vos racines lointaines aussi. Où vous êtes reconnecté avec des connaissances du passé. D'ancêtres qui vous transmettent leurs connaissances, leur apprentissage. Et que vous avez appris à transformer, à ancrer dans votre vie, à choisir.
votre connaissance, votre naissance, votre nouvelle naissance. Vous laissez émerger vraiment une nouvelle foi, c'est ce qui vient. Une nouvelle foi. Dans les deux sens du terme. Alors on va regarder ensemble les cartes. On a le 10 de bâton. Cette connaissance de la vie, du passé. Tout le chemin traversé, que vous avez traversé, que vos ancêtres ont traversé. Vous avez choisi ce que vous vouliez garder, c'est ça. Vous choisissez. Et vous avez quitté un désert pour entrer en quelque chose de lumineux, de quelque chose de riche qui va vous enrichir. Vous entrez dans une période d'abondance, de richesse intérieure et de richesse extérieure. On a le mat, le fou. Ouais, vous vous abandonnez à une nouvelle étape de vie. Vous vous êtes délesté de tous ces poids-là. Vous choisissez, c'est ce qui était venu, le terme est venu plusieurs fois, vous choisissez ce que vous voulez garder. Regardez ce que vous gardez. Un cristal, là on dirait une améthyste, mais c'est vraiment... vous gardez le strict minimum. Vous gardez la pureté, vous gardez la beauté, vous gardez la richesse de ce que vous avez reçu et de ce que vous allez transmettre. Vous êtes lumineux, lumineuse. Et vous vous envolez vers de nouveaux horizons. Vous quittez ces bottes, cette lourdeur, cette charge, et vous incarnez cette déesse, ce Dieu en vous. Vous incarnez qui vous êtes, vous incarnez. Vous incarnez cet esprit libre, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort, la transmigration. C'est ça. Vous vous délestez de ce qui ne vous sert plus et de ce qui vous sert, de ce qui vous a enchaîné certainement, ou de ces chaînes qui ne vous appartenaient pas mais qui étaient là, transmis de génération en génération. Là, c'est vraiment une grande porte qui s'ouvre pour vous, une immense porte, parce que vous prenez en charge, vous choisissez votre liberté. Vous choisissez votre liberté, votre esprit libre. Broken arrow, embrace the energy of peace. La flèche cassée, vous embrassez l'énergie de la paix. Vous avez choisi la paix. Vous choisissez d'abandonner ces traumas, d'abandonner cette difficulté, d'abandonner je vois les choses qui tournent en rond, d'abandonner cette roue libre, ce cercle vicieux, ce qui tournait en rond, ce qui ramenait toujours à des mécanismes passés, à des mécanismes desquels vous êtes sortis, vous en êtes sortis. Et vous regardez en face la nouvelle lumière, cette nouvelle porte-là. On a le hochet 43. Vous entrez dans une nouvelle vibration.
c'est vraiment changer, vous changez d'énergie. Vous avez vraiment rompu quelque chose au niveau du transgénérationnel. Vous avez rompu des chaînes, vous avez cassé le cycle infernal. Vous avez libéré. Vous êtes un esprit libre et vous avez libéré des générations passées aussi. Et des générations futures, bien sûr. Mais vous vous êtes choisi, c'est ça, c'est que vous vous êtes choisi. Vous avez choisi votre sagesse. Et vous avez appelé vos guides, qui étaient toujours là, vous les avez appelés. Vous les avez entendus, vous les avez reconnus. Le hochet est un instrument magnifique. Vibratoire, c'est un instrument qui apporte la paix. Qui vous lie, qui vous relie à vos guides. Qui vous lie, qui vous relie à votre sagesse, à la sagesse. On a l'équinoxe d'automne, release, relâcher, abandonner, c'est ça. Vous avez fait ce travail-là. Hein. Vous avez lâché ce qui ne servait plus, ce qui vous encombrait. Vous avez fait ce travail-là. Et vous avez choisi de garder les couleurs de la vie, la passion de la vie, votre vie, votre passion, votre choix, votre liberté. Vous avez vu? L'esprit du loup. Turn knowledge into wisdom. Transformer la connaissance en sagesse. Soyez la connaissance vous-même, soyez votre sagesse, votre connaissance, parce que connaître, c'est vraiment naître avec. Vous naissez à votre sagesse et vous avez cette force, cette endurance, cette loyauté envers votre âme. Vous rejoignez votre tribu d'âme. Vous rejoignez votre tribu d'âme, oui. Et votre cœur, moi j'ai le chakra, j'ai le cœur qui s'ouvre là. Et vous avez vraiment ouvert votre cœur à votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur à votre cœur. Source de sagesse. On a la carte 15, Yarrow, l'harmonie. La carte de l'Achille et millefeuille. Cette plante de guérisseur. Vous traversez les mondes, vous avez traversé les mondes et vous trouvez votre équilibre, libre, votre liberté égale à vous-même. Vous avez trouvé votre liberté égale à vous-même. Votre sagesse, votre cœur, votre esprit libre, votre guérison, votre force de guérison pour les autres. La guérison du cœur, par votre cœur, en votre cœur, pour le cœur de l'humanité. On a la carte de la dualité, de nombreuses significations, incompréhensions. C'est ce que vous avez fait, vous avez mis de la clarté sur ce qui était confus, sur la confusion. Vous avez vu cette femme qui tient ce crâne.
cette symbolique ici des ancêtres. Vous avez ouvert le livre. C'est un beau lapsus. Vous avez ouvert le livre et vous avez ouvert le libre. La liberté. Vous avez fait ce choix. Vous avez choisi. Vous avez éclairé. Ce qui a éclairé, vous avez fait vos choix pour grandir, pour vous, pour honorer votre vie. Et honorer votre vie, c'est honorer vos ancêtres, c'est les guérir aussi. Une sacrée étape de vie que vous avez réalisée, vraiment. Je prends une carte plutôt ici. L'astrologie de la lune noire pour vous. Alors quel est le message ici? Alors une carte s'il vous plaît pour le groupe numéro 2. J'aimerais une carte. Quelle puissance dans cette attitude de noblesse que vous avez. Dans ce regard perçant, ce regard intérieur que vous avez ouvert. Et vous vous regardez comme on regarde un nouveau-né. Libre. Alors, une carte pour le groupe numéro 2. Je coupe. La croix cosmique, l'agitateur. Vous êtes cet agitateur, cette agitatrice. Vous avez secoué le cocotier, vous avez secoué ce qu'il y avait à secouer, relâché ce qu'il y avait à relâcher. Vous avez fait ce travail énorme, gigantesque, pour recentrer l'essentiel dans votre vie, pour défaire des liens, défaire des nœuds qui vous empêtraient et retrouver votre liberté. Libère. Peut-être vous allez écrire un livre sur votre expérience, sur votre accomplissement, sur vos choix. Libérateur. Alors, je suis toute... je suis pleine d'énergie là. Alors, autre message pour vous du groupe numéro 2. Là, je suis vraiment pleine d'énergie. Il y a vraiment un passage gigantesque que vous avez accompli. Alors, on va prendre... Oui, il y en a une. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, si on n'avait pas compris, maintenant on a compris. La poussière du diable. Le diable, c'est celui qui divise. Sortir de la stagnation, c'est ce que vous avez engendré, cette force, ce tourbillon, ce tonnerre, cette foudre, ce vent que vous avez fait souffler à partir de cette force créative que vous avez. On a, je ne sais pas si vous voyez, on a ce jaune ici, très fort. C'est ce centre, vous êtes vraiment centré. Vous en avez déblayé. Vous avez vraiment fait un sacré travail. Vous avez déblayé, fait de la place au nouveau, à votre nouvelle étape de vie. On va prendre une carte ici. De la médecine chamanique pour vous, groupe numéro 2. Avec la pureté de votre cœur. C'est ça, hein? Vous voyez? La pureté de votre cœur. Je parlais au début de ces ailes très, très délicates du papillon. Et de cette lumière ici.
Vous avez ouvert une nouvelle espace, une nouvelle porte, une nouvelle étape. Vous avez permis cette ouverture-là. Alors, une carte. Vos qualités d'endurance sont reconnues. Et le loup, le bison, le lion, l'élan. Vos qualités sont fortes, sont celles de la sagesse. Vous êtes ancré, divinement ancré, dans les nouvelles racines que vous vous êtes créées. Vous êtes ancré dans votre noblesse, vous êtes ancré dans votre sagesse, vous êtes ancré dans votre passion pour la vie, pour la création. Vous êtes un créateur, une créatrice. Alors, on va prendre encore nos amis les animaux, l'esprit des animaux pour vous. Coupe numéro 2, quel autre message pour vous? Vous avez vraiment changé d'énergie, hein? Avec délicatesse et avec force. Alors, je dois couper. On a l'aigle, le maître. Vous êtes sur un chemin, un voyage spirituel, au-delà du ciel. Let go, laissez-le passer. Et lancez-vous. Vous êtes guidé par les ailes de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Nos guides sont justes, nos guides sont là, nos guides se montrent à vous. Si vous n'avez pas compris, c'est là. Votre sagesse inspire le monde. Votre sagesse inspire le monde. Je vais vous lire alors. L'aigle est un totem qui apparaît à ceux, celles qui ont commencé leur voyage spirituel vers la maîtrise et l'illumination personnelle. C'est un guide de protection et de guidance. La médecine de l'aigle vous permet d'avoir le don de la vue claire, précise, et avoir une grande perspective. L'aigle, on dit de l'aigle qu'il porte les prières, les requêtes au grand esprit et ramène les réponses et la sagesse qui sont nécessaires. Vous avez plusieurs guides. Hein. Vous avez le bison, vous avez le loup, vous avez le cygne, vous avez le hibou, vous avez le cheval, vous avez le lion, vous avez l'élan ou la biche, vous avez là, on dirait une chèvre aussi, ou le capricorne, quelque chose ces animaux qui ont cette endurance-là. Vous avez cet aigle. Vous avez entendu l'aigle. On dit de l'aigle qu'il porte les prières et les requêtes au grand esprit et ramène les réponses et la sagesse
nécessaire. Le peuple de l'aigle savent comment aller avec le vent, et profiter des opportunités qui vous emmènent vraiment dans une vie qui vous élève. Vous avez la force du vent. Vous avez chassé beaucoup de choses. Alors, on va prendre une carte de guide, archange, ange pour vous. Eh bien, vous avez vu la carte 25, Baba Yaga, la sage et sauvage femme, la femme sage et sauvage. C'est ça, wild and wise woman. www. Wild, wise woman. On va vous appeler comme ça, même si vous êtes un homme, vous avez cette qualité-là. La sorcière. Vous avez vu ici, elle porte une bague, on dirait une améthyste, comme ici. Hein. Cette améthyste ici. Et on a ces couleurs du chakra coronal. Hein. Et on a la lune sur la tête. Ouais. Avec un bandeau aussi pourpre. Alors, 25. Alors, l'oracle dit, réclamez votre pouvoir divin. Travaillez aussi avec l'ombre et la lumière. Suivez votre propre chemin sauvage et magnifique. Mais là, vous avez déjà fait ce travail sur votre ombre et sur les ombres du passé. Le vôtre ou celui de vos ancêtres. Waouh! Alors, on va prendre le message de Métatron pour vous. Mais voilà. Vous voyez l'élément R, 13, la mort. Carte qu'on avait avec la transmigration. Fly free, voler librement la liberté. C'est vous. C'est cette nouvelle étape de vie. Votre liberté, votre vie, votre choix, votre sagesse. Non, il y en a deux. J'aimerais une carte. Une dernière carte ici pour le groupe numéro 2. L'esprit du loup, la liberté, la sagesse. L'âme sœur. Là, on a la carte 5, la communication. Parlez et soyez entendus. Et là, vous voyez, on a une bouteille avec un rouleau à l'intérieur. On a une conque, on a vraiment l'écoute de l'eau, l'écoute de vos émotions, l'écoute de messages que vous recevez. Et tout à l'heure, avec cette carte, je parlais de livre ouvert et de livre d'écriture écrit. Il y a quelque chose peut-être pour vous à écrire, peut-être pour vous tout simplement à poser, déposer votre histoire, ou à conter, la raconter, l'écrire. Et être libre. Alors, je vais prendre une autre carte avant. Hop. Sacred Destiny, l'oracle de la destinée sacrée pour le groupe numéro 2. Une carte.
un autre message pour vous. Une carte. On a la carte ici, l'action. On a les éléments de l'eau qu'on trouve ici, hein. De l'air, du vent. Pour moi, c'est vraiment ce que vous avez dégagé, hein. Vous avez fait un grand ménage. Vous avez amené la marée au plus fort. Vous avez vraiment fait un grand nettoyage. Une deuxième carte pour vous. Forgiveness. Le pardon. De vous pardonner. C'est peut-être la dernière étape pour vous à faire, c'est vous pardonner. Et vous choisir. N'ayez pas peur de vous choisir. Vraiment. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'alignement d'une nouvelle vie. Votre vie. Vous êtes le messager, messagère. Vous avez vraiment accompli des étapes fondamentales pour votre liberté. Et vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Profitez-en, profitez de la vie, profitez de vivre à pleine dent, j'aime pas trop cette expression, mais à plein vent, à pleine bouffée d'air. Voilà, dernier message pour vous. Voilà. Alors, on a Safety, chakra racine, là l'obsidienne, flocon de neige, sécurité. Dans le tourbillon de la vie, une fondation solide vous garde en sécurité. Ça, c'est ce que vous avez accompli. La force, chakra racine, le quartz smoky, c'est fumé. La force vient de votre connexion à la racine de votre être, Et on a chakra sacré avec la carnéliane. Laisser aller n'est pas renoncer. Parfois, c'est le premier pas vers le succès, de lâcher. Lâcher, c'est le premier pas vers le succès. S'il y a encore des choses à lâcher, faites-le. Faites-le vraiment. Sans culpabilité. Aucune. Et une dernière carte ici pour vous. Pour le groupe numéro 2, j'aimerais une carte pour le groupe numéro 2 pour terminer cette guidance. Le groupe de l'esprit, de la chouette, de l'aigle, du loup. Nouvelle lune, nouvelle étape de vie, nouvelle promesse, nouvel amour, nouvelle aube.
nouvelle étape. Tout est là. Tout est à portée pour vous, de votre cœur. Soyez-en certains, certaines. Vivez libre, vivez heureux, vivez heureuse. Vivez pleinement votre voyage intérieur. Vivez pleinement votre voyage intérieur. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci de laisser des commentaires, partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, avec cette carte, la caverne aux cristaux et la confiance. On a un magnifique pan ici, qui laisse montrer un peu de ses couleurs chatoyantes. On est au pied d'un arbre, dans le creux de l'arbre, dans le ventre. C'est comme si on était dans le ventre de la terre. Comme si vous étiez dans le ventre de la terre, connecté avec cette force subtile de la terre-mère. Vous avez cette énergie vraiment de la création en vous. L'étoile est là. Et on vous demande vraiment de faire confiance à vos capacités, de vous faire confiance en vos capacités créatives, vos capacités psychiques aussi. Il y a quelque chose de neuf qui est en train d'arriver pour vous. Il y a quelque chose de neuf qui s'ouvre, qui s'expand, qui grandit. Vous avez des facultés aussi de guérison dans les mains, dans la parole, dans la présence. Vous apportez le calme, vous apportez la tranquillité, vous apportez cette confiance. Par votre présence. Vous agissez comme un miroir aussi. Vous révélez aussi le trésor de l'autre en l'autre par votre présence, par vos mots, par votre douceur, par votre humilité, par votre force, par votre noblesse. Alors, dans les cartes de tarot, on a le 3 d'épée. Et on a le 3 de bâton. De 3 en 3. Vous avez vraiment fait ce passage d'un temps difficile, d'un temps douloureux, d'un temps durant lequel votre cœur a beaucoup souffert. Il a été transpercé. Mais vous avez toujours tenu bon. Vous avez toujours été aligné. Toujours été aligné en votre vérité et en votre justesse. Parce que votre cœur est grand, parce que votre cœur est vrai. Et c'est en vous réalignant avec votre force de création, de créativité que vous avez pu et que vous pouvez avancer. Chacun est à un stade de son cheminement. C'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais il y a vraiment une avancée que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, vraiment. De vous reprenez votre force, votre confiance, votre puissance, votre créativité, et vous allez de l'avant.
solidement. Avec un ancrage très très fort, parce que vous avez toujours été aligné. Vous avez toujours eu cette force de décision aussi. Malgré la difficulté, malgré la douleur, malgré la souffrance, vous avez toujours eu cette force de faire des choix, de décider. Vous avez beaucoup de ressources et vous vous ressourcez aussi bien sûr dans la nature. Vous vous ressourcez dans la terre, avec la terre, avec l'ancrage dans vos ressources, l'ancrage dans le lien que vous avez avec la terre-mère, avec la terre, avec les arbres, avec les sources, avec l'eau, avec les éléments, avec les animaux, avec les cristaux, avec la beauté aussi, avec la création. Ein Sof, or. Or, c'est la lumière de cet espace premier. On a la carte 22. Un chemin à travers la difficulté a été créé pour vous. Vous avez trouvé votre chemin. Et vous êtes conduit, et on vous a conduit aussi à travers ce chemin. Votre chemin de vie, chemin d'âme authentique, peut inclure la reconnaissance, le succès et l'admiration. Soyez grateful, ayez de la reconnaissance. Portez votre attention sur ce qui vous connecte à votre cœur et ancrez-vous dans la simplicité de la vérité spirituelle, qui est la pratique de l'amour, de la gentillesse et de la paix. La réceptivité est la clé pour vous ouvrir à la magie de la lumière blanche de l'esprit. Quand on est ouvert à cela, on s'abandonne à la sagesse. Et l'on place la sagesse au-dessus de toutes les autres opinions. Et l'on est capable de recevoir et d'en faire bénéficier beaucoup de monde. Dans la mystique de la Kabbale, l'Ein Sof Or est la première et la plus vraie des lumières. Elle vient de l'absolu, qui est pur, vide, au-delà de toutes les caractéristiques et des phénomènes et des formes. La capacité de créer quelque chose à partir du rien est une des définitions de la magie. La créativité, c'est votre force. On a l'azurite avec l'attention dans l'expansion. On a vraiment ce violet du chakra coronal pour vous. Il y a une grande force d'accroissement, d'expansion ici, pour vous. On a la forêt, respirer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment vous ancrer à la terre-mère. Et la respiration est première parce qu'elle ouvre les espaces, elle ouvre de nouveaux espaces en vous et hors de vous. On a Geneva, celle qui illumine, qui est radieuse, connaissance, ambition, confiance. Donc on a la confiance encore ici.
Vous êtes radieux, radieuse. Et on vous demande d'élever votre regard vers qui vous êtes. D'élever votre regard vers qui vous êtes et d'assumer qui vous êtes. On a Horus, le portail cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux sont en train d'arriver. Le dieu Horus est là avec vous, qui fait le lien entre la lune et le soleil, qui fait le lien entre le monde visible et invisible. Il y a vraiment une expansion de votre spiritualité, de vos capacités. Il y a une grande expansion. C'est vraiment la première image ici. On a cette boule qui s'expand, qui grandit, qui croît aussi à l'aune de votre confiance. Trust, c'est croire, c'est la confiance, c'est la foi en vous, c'est la foi en l'univers, c'est la foi en l'esprit, c'est la foi en vos guides aussi. Quand je dis la foi en l'univers, c'est ce qui vous unit à vous-même, c'est ce qui vous unit au grand tout, c'est ce qui vous unit au grand esprit, c'est ce qui vous unit à ce en quoi vous croyez, à ce en quoi vous êtes relié, à cette force de vie, à cette force de la nature, à cette force de la terre, à cette force des éléments, à cette force des anges, des archanges, de vos guides. On a la carte du miracle, le changement. Avec ce léopard et ce papillon, on a la carte 37. La vérité est que vous êtes tout, everything. Vous êtes toute chose. Vous êtes l'univers. Vous êtes le tout. La compassion, le cœur de la maison. Vous êtes ça, vous êtes le cœur, vous êtes tout. Vous êtes votre fondation, vous êtes votre maison, vous êtes votre transformation. Vous êtes cet amour qui croît, qui grandit. Qui croît et qui grandit. Parce que vous avez connu ces temps difficiles, ce cœur brisé. Et vous avez reconstruit votre maison, vous avez rebâti votre maison sur la compassion, sur votre amour, sur votre élévation, sur votre ouverture au monde, au pluriel. C'est vraiment le temps de l'expansion pour vous. Et respirez-le, respirez-le. Faites vivre cette nouvelle étape de vie. J'aimerais une carte ici pour vous, groupe numéro 3. Une carte. Une carte, oui. Voilà, on a la carte 55. Rouge, l'ancrage. L'ancrage dans le cœur, la main qui guérit. Cette nouvelle étape pour vous. Sécurité, force et puissance. Sécurité, force et puissance. C'est ce qui vous détermine, c'est ce qui vous qualifie. C'est votre force de vie qui s'ancre vraiment maintenant pour vous. Alors, on va prendre un message des guides animaux, Spirit Animal Oracle pour le groupe numéro 3. Quel autre message pour vous? Vous avez cette force vraiment de la création. Par la parole. Dans la création. Vous avez cette force de guérison aussi. Mais là, c'est vraiment votre chakra du troisième œil. Il s'ouvre, c'est vraiment un nouveau portail. On est dans l'expansion.
J'ai les mots cœur brisé, vision retrouvée, vision, les visions retrouvées. Votre vision, vos désirs, les visions subtiles. Je vais couper. On a les canards avec la connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous allez atteindre votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Prenez votre envol. On va voir quel ange, archange, saint vous accompagne, figure, allié pour le groupe numéro 3. Parce que vous découvrez votre or ici. Dans le quartz rutile, dans cette pureté, il y a de l'or. Vous avez réparé beaucoup de choses. Et vous avez compris et réparé beaucoup de choses. On a Melchisédek, développement spirituel, l'étude, la loi d'attraction. Vous avez ces capacités-là de développement. Avec l'azurite ici, on a vraiment l'expansion de l'attention. C'est vraiment un nouveau portail qui s'ouvre ici pour vous. Donc peut-être maintenant vous commencez, vous vous intéressez, vous faites des nouvelles études, vous avez des nouveaux sujets d'études que vous voulez approfondir. Développement, avec le développement spirituel ici. Alors une autre carte pour le groupe. Une carte pour le groupe numéro 3. Le message de l'hiver. Ce temps d'incubation. Pour vous, une carte. Vous brillez, vous brillez, vous brillez. Bon, mais écoutez, les deux sont venus, on va les garder. Je les garde parce qu'on a la reine de chess et... Je ne trouve plus les mots. La reine des échecs, on a trust, la confiance qui revient, donc je la garde pour cette confiance qui revient, cette confiance qui revient en fait pour vous. Et on a la danse, le danseur en spirale, le spiral dancer. La perception, c'est vraiment une transformation en douceur. C'est que vraiment ce joyau-là que vous avez, que vous ressentez, cette force que vous avez, que vous ressentez en votre cœur, cette créativité que vous avez, que vous ressentez en votre cœur, eh bien, vous êtes amené à le regarder, à la regarder et à la laisser vibrer, émerger, vivre. Donc c'est vraiment un temps de vie, un nouveau temps de vie pour vous. Vous accueillez cette nouvelle force, cette nouvelle vibration. Et vous la laissez vibrer, vous la laissez vivre, vous la laissez vous changer aussi. Vous la laissez vous changer. Je vais prendre une carte chamanique médecine pour vous. Numéro 3. Quel autre message pour vous? Vous êtes un alchimiste, une alchimiste. Vous êtes la reine des échecs. La reine au sens de cette intuition phénoménale que vous avez,
qui grandit, qui grandit, qui grandit. Vous pouvez créer vraiment de toutes choses, de toutes pièces. Mettez à profit ces nouvelles qualités que vous avez, ces qualités qui se développent. Ce ne sont peut-être pas des nouvelles qualités, mais des qualités qui se développent, qui prennent de l'ampleur, qui grandissent. Alors, une carte pour vous. On a l'authenticité, le masque médecine. C'est vous révéler, montrez-vous tel que vous êtes. Habillez-vous de vos nouvelles couleurs. Portez des couleurs qui vous ressemblent. Des couleurs. Mettez de la couleur dans vos habits. Mettez de la couleur dans votre vie. Ancrez-vous. On a vraiment beaucoup de rouge ici. Un autre message pour vous. Une carte. Cette fois, je prends une carte. Oui. On a la carte du chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Faites la part des choses. Assumez votre force. Assumez votre force. Assumez votre force. Choisissez d'être qui vous êtes. Choisissez d'incarner cette force magnifique que vous avez. Cette puissance de guérison que vous avez. Cette expansion qui arrive maintenant pour vous. N'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous encore Voilà. Je prends une autre carte. Un esprit animal, l'oracle esprit animaux. Quel est le conseil, message de vos guides animaux pour vous, groupe numéro 3, dans ce temps de l'hiver? On a l'esprit de l'antilope avec la carte 2. La vie est en train de s'activer, de s'activer. S'accélère. Il y a une accélération dans votre transformation en fait. Il y a une accélération dans votre transformation, dans votre puissance. Il y a une accélération dans votre transformation, dans votre puissance. Et on vous demande vraiment d'être aligné. Ancré. Et intégrer ce qui vous traverse, ce que vous traversez. Bien, celle-là je ne l'ai pas vue, mais on va la prendre. L'esprit du porc épique. Time for beginner mind. C'est le temps de l'esprit du début. Donc c'est vraiment une nouvelle étape de vie pour vous. Qui vous demande aussi de chasser, c'est vraiment de pouvoir, de vous protéger aussi. De mettre vos limites. Le chasseur, il connaît le monde. Il connaît ce qu'il doit protéger. Il doit se protéger. Vous devez vous protéger aussi. Donc vraiment, ancrez-vous, 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 ancrez-vous en votre cœur, ancrez-vous dans la terre, ancrez-vous dans votre ventre, dans votre force, dans votre confiance. Et respirez. Respirez cette nouvelle vie, respirez cette nouvelle étape de vie, ces nouvelles énergies qui viennent à vous.
Je vais prendre une dernière carte pour vous. Alors, vous accompagner pour le groupe numéro 3. Quels sont les conseils pour vous? Et voilà. On a la mort et la renaissance. De l'ombre à la lumière. Eh bien, c'est vraiment... quelle synchronicité, vraiment. Les 3 premières cartes pour vous. Je les ressors. Les 3 premières cartes pour vous sont celles-ci. Et vous voyez, au creux de l'arbre, dans la lumière, de l'ombre à la lumière, vous rayonnez. On a le nombre 19 ici. 19, c'est le soleil dans l'arcane. L'arcane majeur du tarot, c'est le soleil. Et vous prenez en main cette nouvelle étape de vie. Vous vous êtes levé et vous brandissez cette force de la connexion à la terre, cette force de la connexion aux esprits, cette force de la connexion à cette nouvelle expansion que vous vivez. Vous sortez de votre caverne et vous vibrez de votre nouvelle lumière. Vous sortez de votre caverne et vous vibrez de votre nouvelle lumière. Soyez-en fiers. Vous avez cette magnifique noblesse en vous. Vous avez cette magnifique dignité en vous. Et vous êtes reconnu comme tel. Vous êtes reconnu comme tel. Vous êtes reconnu comme tel. Voilà mes amis. Respirez. Respirez dans ces changements. C'est important de respirer, de prendre ce temps-là, ce temps de l'hiver, de respirer parce que beaucoup de changements se produisent pour vous. Protégez-vous, mettez vos limites pour pouvoir vraiment être dans cette expansion-là, dans cette délicatesse de l'accueil de ce qui vous traverse, de ce que vous traversez, de ce que vous apprenez. Il y a beaucoup de choses à intégrer. Alors respirez vraiment. Prenez ce temps-là de vous connecter à la source, à votre source et à vos ressources. Voilà mes chers amis, je vous remercie de votre écoute. Prenez le temps de me laisser des commentaires, de partager cette vidéo également. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.